Film de zombies, comédie, parodie, casting 5 étoiles, ça donne quoi? Un film de merde. Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui on va parler de The Day Don't Die. Un film qui m'a été recommandé par mon petit portugais chéri, que je ne remercie pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi. C'est censé être un film de zombies, parodique, comédie, censé. Oui, j'ai pris des notes parce que je ne connais pas le réal. Hein. C'est réalisé par Jim Jarmusch, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a fait quelques films qui sont passés inaperçus, comme celui-là d'ailleurs, dans lequel on peut retrouver Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Danny Glover, Selena Gomez et Iggy Pop. Un casting 5 étoiles, donc, sauf qu'un casting 5 étoiles, ça ne fait pas un bon film. Dans lequel on va suivre deux policiers, puis plein de personnes d'ailleurs, dans une petite ville des États-Unis où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, patati patata, où on va nous apprendre qu'il y a une fin du monde, la Terre commence à tourner à l'envers, le jour dure plus longtemps, la nuit moins longtemps, et les morts se lèvent de leur tombe pour bouffer les vivants. On arrête là ou on continue? Alors, vous avez compris que c'est nul. Hein. Le problème, c'est que non seulement la réalisation est débile, on ne voit rien, tout est noir. La réal est toute molle. Comme le scénario d'ailleurs, on se demande ce que les acteurs font là. C'est simple. 1h45 de film, j'ai eu envie de m'ouvrir les veines. Tout le long. On croit que les persos sont tous dépressifs. Ils s'inquiètent de rien. La seule chose qui va les inquiéter, c'est les zombies. Et encore. Il y a 40 minutes, voire 1 heure d'exposition du film, d'exposition des personnages, de la situation, donc de la fin du monde, qui va réveiller les zombies. La fin du monde, qui est vite occultée, on oublie vite ça, limite on l'oublie. Voilà, c'est un petit... Je pense que c'était du remplissage, pour faire durer le film plus longtemps. On voit des animaux qui disparaissent, comme ça, par enchantement. Au bout d'un moment, pareil, on s'en fout. Voilà. Il y a des extraterrestres aussi. Oui, dans un film zombie, des extraterrestres. Voilà. On voit un vaisseau débarquer, mais on sait pas comment, on sait pas pourquoi, patati. On ne comprend rien. Il y a quoi encore? Oula. Il tue des têtes. C'est pas une blague. Alors voilà, je ne sais pas si c'est un défaut de la VF ou si c'était vraiment le script. Mais quand vous voulez tuer un zombie, vous tuez la tête. Voilà. En le décapitant, mais il faut tuer la tête. On tue les têtes. Venez avec moi, on va tous tuer les têtes. On va parler de quoi encore de ce film de merde? Tout est mou dans ce film. On se fait chier. Et quand il se passe quelque chose, on s'emmerde aussi. La musique est mauvaise, à part qu'elle nous casse les oreilles. Il y a une chanson qui est bien. Le problème, c'est qu'elle passe en boucle dans le film. Donc au bout d'un moment, on en a marre. Les personnages eux-mêmes savent qu'ils jouent dans un film. Donc on ne s'attache pas aux personnages. En même temps, comment s'attacher à des personnages qui n'ont aucune crédibilité en eux-mêmes. Et des personnages qui cassent continuellement le 4e mur. Et comme Deadpool, mais Deadpool le faisait mieux. Alors c'est censé être une comédie. J'ai pas rigolé une fois. Si, une fois. Quand Adam Driver arrive en smart. C'est la seule chose qui m'a fait marrer. Il y a plein de références à Star Wars, à Starsky Hutch, à toute la culture pop. Sauf que c'est bien, mon gars, de mettre des références dans ton film. Mais si ça ne sert à rien, et que ton film est plat, il y a une scène qui fait presque 5 minutes. Au début, quand les deux flics trouvent les 2 premiers cadavres du film. La scène dure presque 5 minutes. Pour entendre 4 fois, c'est des bêtes sauvages qui ont fait ça. 4 fois.
voire 5. Même au journal télévisé, on nous dit ça. Et puis après, comme ça, par magie, ah bah c'est des zombies. Mais ça inquiète personne. Comment des acteurs comme ça ont pu tomber si bas? Comment ont-ils déjà accepté de tourner dans un film comme ça? Je sais pas, parce que le film est passé inaperçu d'ailleurs. Euh, donc je pense que puis bon, ça se sent que c'est un petit budget. Donc ils ont pas dû avoir un très gros cachet. Hein. Comment les acteurs aussi grands que ça sont tombés bien bas? Même dans le jeu Dead Rising, le scénario est beaucoup mieux. On s'amuse mieux. Vous voulez regarder une parodie de zombies, bah regardez Shaun of the Dead. Ou tout simplement Bienvenue à Zombieland. Ou alors regardez les films de Romero. Voilà. On va s'arrêter là pour ce bon film de merde. Maintenant, mon petit portugais va être content parce que j'ai fait son film. Ben, c'était un film nul. Voilà, on se fait chier du début à la fin. On comprend rien en plus. On comprend rien à ce qui se passe. Un coup, on a de la fin du monde, les extraterrestres, les animaux on sait pas ce qu'ils deviennent. Les personnages qui sont tous aussi cons l'un que l'autre. Et dépressifs en plus. C'est la première fois que je vois un film où j'ai envie de m'ouvrir les veines. Hein. Voilà. Franchement, ça ferait même passer Resident Evil pour un meilleur film. Dire qu'ils sont nuls. Imaginez-vous. Un film qui arrive à faire passer Resident Evil pour des bons films. On va s'arrêter là. Bien sûr, c'est un film que je ne vous conseille pas du tout. En même, si vous voulez vous ouvrir les veines, hein, bah, allez-y, regardez-le, si vous êtes dépressif. À la fin du film, vous allez vous tuer, ça c'est clair et net. Prenez soin de vous, continuez à aller faire un jeu vidéo. Ciao.